Bonjour mes amis, très heureux de vous retrouver pour cet épisode de la suite de l'étude de l'évangile de Thomas. En fait, on étudie nos évangiles en général, je ne fais pas une étude gnostique de l'évangile de Thomas, on dit que l'évangile de Thomas a des influences gnostiques, on va voir d'ailleurs que ce n'est pas toujours vrai dans un des passages que nous aurons, mais je suis donc chrétien, moi ma référence c'est nos 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et nous regardons ce que Thomas nous fait découvrir d'original par rapport à la tradition biblique. En effet, Thomas accède visiblement à la prédication du Christ directement par un autre canal que celui qui nous est parvenu par nos évangiles à nous, et par là même c'est extrêmement intéressant. Donc il y a un certain nombre de paroles du Christ dans l'évangile de Thomas, qu'on appelle des logia, et nous en sommes au logion numéro 86. Et j'ai avec moi aujourd'hui, donc, comme souvent, Melton qui est l'ancien président de notre Église, et qui a la gentillesse de faire le public de cette étude biblique. Donc c'est moi qui fais l'étude biblique. Normalement, on est avec des paroissiens. Là, j'en ai qu'un, c'est Melton. Et puis vous êtes là, bien sûr, vous pouvez poser des questions et je serai ravi d'en parler. Donc voilà, on fait comme ça. Nous commençons avec le logion 86. Est-ce que tu l'as sous les yeux, Melton, pour nous le dire? Les renards ont leur tanière et les oiseaux ont leur nid. Ouais. Mais le Fils de l'homme n'a pas de place où reposer sa tête. Oui, c'est ça. Les renards ont leur tanière, les oiseaux ont leur nid, mais le Fils de l'homme n'a pas de place où reposer sa tête. Alors comme ça, à sec, est-ce que tu as des idées sur ce verset ou pas? Enfin, j'ai pensé au concept de l'infini, c'est-à-dire que le Christ, je sais pas, on parle, j'ai même pensé à Jean 3, verset 7, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, etc. Donc c'est-à-dire qu'il y a un amour infini, quelque chose d'illimité. Le Christ ne peut pas être enfermé dans quelque chose. Et puis, c'est ce qui fait la différence avec le sectarisme aussi. On peut l'extrapoler avec l'amour infini de Dieu et inconditionnel de Dieu. Et où se trouve l'affinité là-dedans? C'est le Christ qui n'a pas d'endroit pour se reposer ou poser sa tête. C'est-à-dire qu'il peut être partout. C'est ça. Ah oui, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est l'idée d'ubiquité. Donc le Christ n'est pas lié à un endroit particulier, mais il est partout à la fois. Ça pose... Effectivement, c'est d'abord une bonne nouvelle que le Christ est partout à la fois, et c'est vrai que le Christ ressuscité, par exemple, apparaît à différents endroits en même temps. Il apparaît en même temps à Jérusalem et en Galilée, ce qui prouve d'ailleurs que le corps du ressuscité est quand même un corps un peu particulier, parce que moi ou toi, on ne peut pas être à 2 endroits physiques en même temps, mais lui, il pouvait. Il peut même passer à travers les murs. Donc c'est pour dire que Jésus, il est partout à la fois, qu'il n'y a pas de lieu où il ne soit pas. Ça, c'est quelque chose auquel la tradition protestante est très attachée, puisque pour nous, là, il n'y a pas de lieu saint, il n'y a pas de lieu consacré, ou plutôt tout lieu est saint et tout lieu est consacré, donc il n'y a pas de lieu où l'on penserait que Dieu serait plus particulièrement présent, que ce soit dans une église ou un temple, mais Dieu est partout présent, donc de la même manière, même si nous ne le ressentons pas toujours de la même manière, il y a des lieux plus inspirants que d'autres, évidemment. Mais néanmoins, Dieu est effectivement partout, donc les renards, ils ont des tanières, les oiseaux, ils ont des nids. Il y a le temple de telle divinité païenne, Jérusalem même c'était le temple du Dieu des Juifs qui habitait là en quelque sorte, et ce qu'il dit c'est que lui-même il est partout à la fois, cette espèce d'universalité qui est générale et qui fait qu'il ne réside pas dans un temple fait de main d'homme, c'est ça? C'est comme ça que je... J'y avais pas pensé, heureusement que tu es là, c'est bien. Merci, oui, c'est bien. Alors Paul continuera en disant, vous êtes le temple du Seigneur, c'est-à-dire que Dieu habite finalement en nous, mais s'il habite en chacun de nous, il n'est pas localisé à un endroit. Et surtout, personne ne peut prétendre enfermer le Christ, c'est-à-dire personne ne peut dire, c'est moi qui ai la présence réelle du Christ et les autres ne l'ont pas. Le Christ, il s'enferme ni dans un nid, ni dans une tanière, ni dans autre chose. Voilà, oui, très bien. Alors, on a là un parallèle exact dans nos évangiles. Puisque je vous ai dit, l'évangile de Thomas, parfois on a des parallèles dans nos évangiles, parfois il n'y en a pas. Là, on a un parallèle à peu près exact dans nos évangiles. C'est en Matthieu 8, 20, c'est ça? Oui. Alors? Je peux? Vas-y, lis. Alors, Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids,
mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Donc c'est exactement, là c'est mot à mot la même chose. Hein. Oui. C'est mot à mot la même chose. Et ensuite, alors dans Matthieu, le contexte, c'est que, effectivement, ensuite il dit, un homme lui dit, permets-moi d'ensevelir mon père, et il dit, suis-moi, laisse les morts enterrer les morts. C'est-à-dire que là, il invite pour nous aussi à être libre de toute attache. Hein, c'est ça, c'est-à-dire que lui n'est pas lié à un lieu, et il invite également le fidèle à être libre de toute attache et de ne pas être dépendant d'un lieu particulier, mais d'être capable de suivre le Seigneur où qu'il aille sans se limiter par quoi que ce soit. On a aussi la même chose, mais je crois que c'est totalement pareil en Luc 9, 58, lorsque quelqu'un, justement ça va dans le même sens, quelqu'un lui dit « je te suivrai partout où tu iras », c'est ça? Vas-y, continue. Et il dit la même chose, donc il dit « les renards ont des tanières », etc. Ensuite, pareil, « permets-moi d'ensevelir mon père ». Donc là, c'est pareil, on voit bien que ça s'adresse effectivement également aux disciples, qui doit être à l'image du Christ. Alors j'avais une autre idée sur ce verset, qui est donc à la fois dans notre Bible et dans Thomas. Une autre interprétation, j'en ai encore même deux à vous proposer. Une d'abord qui est dans la tradition, enfin dans la suite logique de l'enseignement de Teilhard de Chardin, que vous connaissez sans doute, ce grand biologiste qui était prêtre et qui a eu d'ailleurs quelques difficultés avec l'Église romaine, qu'il avait plus ou moins excommunié ou rejeté en tout cas, et qui ensuite il a été réhabilité. Mais Teilhard de Chardin avait l'idée que, en fait, le Christ donnait un message, comme un message génétique qui permettait de reprogrammer l'humain. C'est-à-dire que l'idée, c'est que les animaux ont des programmations génétiques, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils ont des instincts, des choses comme ça. Donc il y a une programmation animale qui fait que les animaux, leur comportement, il est dicté en gros par leur espèce, par leur race, et un petit peu par l'éducation que fait leur mère, mais finalement pas énormément, mais un peu quand même, c'est comme ça. Et qu'en fait, l'être humain peut se libérer de ses programmations animales et peut adhérer à un autre message il peut reprogrammer sa vie, autrement dit. Il a la liberté de reprogrammer sa vie en ne suivant non pas les vieilles programmations animales, mais en suivant un nouveau programme qui est la prédication du Christ. Et donc pour lui, la prédication du Christ est une reprogrammation de l'homme, en fait. D'accord ? Et du coup, là, on pourrait dire que c'est un des passages où Jésus, justement, fait passer de l'ancienne programmation animale à la nouvelle programmation de l'homme nouveau, tel que lui l'inaugure, en disant, ben voyez, les renards et les oiseaux, ils sont dans la défense du territoire, ils sont prêts à tuer pour défendre leur territoire, les abeilles piquent pour défendre leur ruche, et voilà, le renard va mordre pour défendre son terrier. Et il dit, parmi vous, il n'en sera pas de même, parce que le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête, c'est-à-dire que lui, il n'est pas dans cette logique de violence pour défendre son territoire. Alors on se rend compte que malheureusement, cette violence de défense du territoire, elle est encore à l'œuvre, n'est-ce pas, dans l'histoire humaine, et donc malheureusement, l'humanité, évidemment, n'est pas entièrement spirituelle, mais normalement, ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Et ensuite, alors, on trouve tout au long de l'Évangile des sortes de reprogrammation de ce type, parce que donc les programmations animales, c'est la défense du territoire, c'est le pouvoir, hein, le fait d'écraser les autres, et il dit, vous avez appris que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent, il n'en sera pas de même parmi vous, mais le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Reprogrammation animale, ce n'est pas la loi du plus fort, mais c'est autre chose, c'est autrement une inversion qui est que le plus grand est... De même, il y a aussi dans les vieilles programmations animales un désir de possession, et là c'est pareil, il dit vends tout, au jeune homme riche, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi, ou alors ne vous amassez pas des trésors sur terre, etc. Parce que l'homme nouveau, qui est le Christ, n'est pas justement dans l'idée de jouer les écureuils, même de la caisse d'épargne pour posséder le plus et thésauriser, mais il est dans une autre logique qui est celle du don, qui est antinaturelle. Et dans la théologie de Teilhard, il dit que l'évolution biologique s'est toujours faite par des mutants, c'est-à-dire qu'il y a des mutants qui tout à coup acquièrent un certain nombre de caractéristiques génétiques qui surgissent comme ça et qui du coup sont transmises aux descendants. Et que le Christ serait une sorte de mutant, donc il est le premier-né de la nouvelle humanité, il est une nouvelle mutation qui fait passer de l'ordre animal à l'ordre spirituel, et c'est cet ordre spirituel qui est l'humanité nouvelle, dont Jésus est le premier représentant
et qui fonctionne avec une information nouvelle qui est celle de l'Évangile. C'est beau ça, non? Oui. Est-ce que l'apôtre Paul n'a pas dit quelque chose c'est après le baptême ou après c'est-à-dire on devient quelqu'un de nouveau, une créature nouvelle? Bien sûr, oui, oui. Alors je ne pourrais pas te dire l'endroit exact, mais évidemment que Paul insiste beaucoup sur cette idée de la nouvelle création. Alors il le dit si en 1 Corinthiens 15, il dit il y a le premier homme qui est arrivé qui s'appelait Adam, et il y a le nouvel Adam, donc nouvelle création, qui est le Christ, qui est comme un nouvel Adam, c'est-à-dire que c'est un homme nouveau, qui est un nouveau modèle d'homme différent. Et plusieurs endroits, Paul dit que nous sommes des créatures nouvelles, des créations nouvelles, l'homme nouveau, etc. Et c'est également d'ailleurs le sens de toute de la résurrection du Christ, qui ressuscite le premier jour de la semaine, je vous rappelle, c'est-à-dire qu'il ressuscite le dimanche, puisque dans la tradition biblique, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche, puisque le samedi, c'est le sabbat, c'est le 7e. Bon, c'est nos calendriers qui sont faux. En France, on dit que le premier jour de la semaine, c'est le lundi, c'est faux. Le premier jour de la semaine, c'est le dimanche, puisque la semaine se termine par le samedi. Jésus ressuscite le dimanche, premier jour de la semaine, premier jour de la nouvelle semaine, et donc il inaugure un nouveau cycle de création, puisque la création a été faite en 7 jours, jusqu'au sabbat, et ensuite Jésus ressuscite le jour du lendemain du sabbat, et donc il inaugure une nouvelle création, qui est celle dans laquelle nous nous trouvons, et qui cette fois ne se fait pas automatiquement par une transmission génétique des données, mais se fait par l'adhésion, par l'intelligence, à un message que l'on accepte de prendre pour soi pour diriger sa vie. Voilà, cette idée de message qui effectivement se défend tout à fait. Après, l'idée de le Fils de l'homme qui n'a pas un endroit pour reposer sa tête, ça me fait penser à autre chose d'un petit peu moins sérieux, c'est que les protestants ne sont pas très attachés aux reliques, vous savez, et dans les églises, dans beaucoup d'églises, il y a des tas de reliques, et j'avais un ami prêtre qui avait évidemment des reliques dans son église, ça se faisait, c'est comme ça, mais il était un peu facétieux, et il montrait quelque part dans son église, il y avait une pierre, une jolie pierre carrée, assez jolie. Alors j'ai dit, c'est quoi ça, c'est une relique? Il me dit, oui, c'est la pierre que n'avait pas le Fils de l'homme pour reposer sa tête. Puisqu'il dit que le Fils de l'homme n'a pas une pierre pour reposer sa tête, puisqu'à l'époque, on se servait d'un caillou comme oreiller. On le voit, Jacob, à un moment donné, dans l'Ancien Testament, il prend une pierre pour dormir, puisque bon, c'est un peu dur, mais c'est mieux que d'avoir la tête tordue. Et Jacob pose sa tête sur une pierre, et ensuite il en fait un autel, je crois, pour adorer Dieu. Et donc le Fils de l'homme, ce qui lui manquait, c'était une pierre pour reposer sa tête. Et donc voilà, ce curé facétieux avait montré, là, comme relique, la pierre que n'avait pas le Fils de l'homme pour reposer sa tête. C'est pas mal, non? Oui. Alors, j'ai une dernière idée, si tu veux. C'est la question, si on regarde plus en détail ce verset, pourquoi est-ce qu'il est question des renards et des oiseaux? Tu vois, il aurait pu prendre plein d'autres animaux, en fait. Renards et oiseaux. Renard, c'est alopex. Renard, alors le renard, a priori, c'est un animal qui est plutôt pas positif dans la Bible. C'est un carnassier et un voleur. D'ailleurs, je crois que le renard, il apparaît plusieurs fois dans l'Écriture, mais en particulier dans l'Évangile, où Jésus, parlant de qui? De Hérode, non? Il dit, allez dire à ce renard que, je ne sais pas quoi, enfin bon, bref. Et donc ce renard, c'est-à-dire le renard, c'est un animal qui déchire, qui prend, qui vole, qui mange les poules. Enfin, c'est un animal négatif, qui fait du tort. Et l'oiseau, alors c'est tout le contraire. L'oiseau, évidemment, est infiniment positif dans la tradition biblique. L'oiseau, c'est la colombe qui vole, qui plane du ciel vers la terre. Donc la colombe, nous l'avons, là j'ai une croix, il n'y a pas de colombe d'ailleurs, mais normalement sur nos croix huguenotes, il y a une colombe qui pend, l'image du Saint-Esprit, et qui descend du ciel vers la terre. Donc la colombe, l'oiseau, est l'image de cette présence de Dieu qui descend du ciel vers la terre, parce que le ciel symboliquement c'est le lieu de la présence de Dieu, enfin c'est le spirituel, et la terre c'est le terrestre. D'ailleurs la colombe, alors on l'a sur nos croix huguenotes, les croix protestantes, on l'aime bien. C'est aussi d'ailleurs dans le temple de l'Étoile, pour ceux qui le connaissent, la seule représentation d'un être vivant dans tout le temple. Vous savez que les protestants n'aiment pas les tableaux représentatifs, les tableaux, les statues et tout ça. Il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de décor, il n'y a rien de... Voilà. Et il y a simplement
une chose, un animal représenté dans tout notre temple, sur le vitrail du chœur au milieu, c'est une colombe. C'est le seul être vivant représenté dans tout notre temple, c'est une colombe qui descend. Vous pourrez la voir si vous venez un jour. Ou même vous regardez sur le culte, on la voit forcément, elle est au milieu, donc on voit qu'elle. Donc le colombe. Alors la colombe représente le Saint-Esprit. Ça, c'est important de le rappeler, puisque dans notre tradition française aujourd'hui, la colombe, on dit que ça représente la paix. C'est très bien, c'est gentil, une colombe, c'est pacifique. Mais cela dit, dans la Bible, c'est pas ça. Dans la Bible, la colombe, c'est le Saint-Esprit, point. Je ne sais pas depuis quand la colombe est si symbole de paix, je ne sais pas. Pas dans la Bible, en tout cas. Dans la Bible, c'est le Saint-Esprit. Et on le voit parce que, dès le début de la création, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et là, on dit, l'Esprit de Dieu planait à la surface des eaux. Et l'Esprit de Dieu planait à la surface des eaux. Donc l'Esprit de Dieu, c'est la colombe qui voltait, effectivement, qui descendait sur la surface des eaux. Il y avait ce Saint-Esprit qui était présent. Et le verbe utilisé là, dans l'Ancien Testament, est très joli d'ailleurs. Rachaf, Merachefet, le Saint-Esprit qui planait au-dessus des eaux, désigne normalement l'oiseau la maman oiseau qui volait au-dessus du nid, tu vois, comme ça. Et cette image du Saint-Esprit qui est comme une mère, parce que même Ruach en hébreu c'est féminin d'ailleurs, hein, c'est une dimension féminine, on dit que Dieu est masculin, mais Dieu a une Ruach, un esprit qui est féminin en hébreu, qui volette comme la mère oiseau qui volette au-dessus du nid pour protéger, veiller absolument. Voilà. Alors pourquoi je disais tout ça? Oui, parce que donc les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. C'est-à-dire que les renards, c'est le mal et les oiseaux, c'est le bien. Et alors, est-ce que ça veut dire, je ne sais pas, peut-être que je vais trop loin, en disant que si les renards sont négatifs, que les oiseaux sont positifs, le Christ est au-delà du bien et du mal? Oula, ça, je ne sais pas si je peux aller jusque-là. Non, qu'est-ce que tu en penses? Ça peut donner du sens aussi au verset, sachant que quand il dit que le Fils de l'homme n'a pas d'endroit pour reposer sa tête, ça veut dire Dieu est au-dessus, enfin Jésus est au-dessus des deux autres. Oui, alors, quand je dis au-delà du bien et du mal, c'est qui a écrit ça? C'est Nietzsche, non? Au-delà du bien et du mal, c'est un livre des philosophes, je crois que c'est Nietzsche, ou Kierkegaard, j'ai un doute, peu importe. En tout cas, évidemment que Dieu est pour le bien, par définition. Enfin, le bien, c'est ce qui donne la vie, c'est ce qui va dans le sens du projet créateur de Dieu. Donc, Dieu est dans le mal, est dans le bien, pardon, et donc il ne peut pas être... Mais néanmoins, je pense que l'universalité, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, que Dieu était infini, et l'universalité de Dieu fait que Dieu est même présent dans le mal. C'est-à-dire qu'on peut pas, il n'y a aucun endroit qui échappe à Dieu, et que finalement on ne peut pas dire il y a du bien moral et du mal moral, et s'il y a du mal moral, Dieu n'y est pas. C'est ce que disent certains moniteurs de catéchisme, monitrices de catéchisme aux enfants, en disant si tu fais le bien, Jésus t'aimera, tu vois, ou si tu fais le mal, Dieu te rejettera. Non, Dieu ne nous rejette pas, et même si je suis ici, même si je me comporte comme un renard, Dieu ne s'enfuit pas de moi. Il peut me gronder, me reprendre, essayer de me convaincre, de me convertir, mais il ne s'éloignera pas de là. Et en tout cas, lui, on ne peut pas dire que Dieu n'habite que chez les gens bien, que chez les gens généreux, honnêtes et tout ça. Dieu est aussi présent dans la tanière du renard. Oui, puis il n'a pas d'endroit pour reposer, c'est-à-dire qu'il ne se repose pas, il est toujours à l'œuvre. Bon voilà, c'était le Logan 86. Je suis en train de penser à la paix de la colombe là. Oui, vas-y. Ça ne viendrait pas du fait que la colombe, quand le déluge s'est terminé, c'est la colombe qui arrive avec la petite branche pour dire que c'est fini, il n'y a plus de... la paix revient, il n'y a plus de déluge, tout ça, etc. Il n'y a pas quelque chose... C'est vrai que, bien sûr, c'est la colombe qui... ou le pigeon, enfin c'est la colombe, le corbeau, je sais pas quoi, enfin, qui donne le signe de la fin du déluge. Oui. Ouais. Et que de ce côté-là, c'est peut-être là, et tu as raison, que vient l'idée de la paix, c'est-à-dire que Dieu fait la paix avec l'humanité en tout cas. Parce qu'avant, Dieu, s'il fait le déluge, c'est qu'il est furieux, il veut détruire tout le monde parce que les gens ne sont pas bien. Et en fait, Dieu fait la paix avec l'humanité en disant, bon, c'est bon,
je vous remets sur la terre sèche et c'est promis, je ne vous ferai plus aucun tort et je ne vous détruirai plus. Donc tu as raison, c'est sans doute ça. C'est une explication. Tout à fait. Et alors là, de ce côté-là, ça nous ramène, c'est intéressant parce que ça nous ramène aussi à l'histoire du renard et des oiseaux, c'est-à-dire que Dieu promet que à partir de ce moment-là, il ne va plus jamais détruire l'humanité pour détruire les méchants. Tu vois ? Oui, c'est ça. Donc il restera, il va assumer pleinement. Il y a des renards, bah oui, il va pas les détruire. Donc voilà. C'est intéressant. Bon, ok, merci. Allez, numéro 87. Alors Jésus a dit... Alors ça c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Oui, misérable est le corps qui dépend d'un corps, et misérable est l'âme qui dépend de ces deux corps. Ah ouais, alors là, on n'a absolument aucun parallèle. À peu près aucun parallèle, pas tout à fait. On a un verset antinomique. Misérable est le corps qui dépend d'un corps, et misérable est l'âme qui dépend de ces deux. Sous-entendu corps. C'est deux corps. Oui. Alors là, c'est très mystérieux et c'est pas du tout ce que nous avons l'habitude de lire dans nos Bibles et on n'a absolument aucun parallèle là-dessus. On a même plutôt le contraire. En particulier en Genèse 2, verset 24, c'est le verset d'union, n'est-ce pas ? Quand Dieu dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Donc là, c'est tout le contraire, il devient une seule chair, et là, il y a deux chairs. Alors, qu'en penses-tu ? Tu as des idées là-dessus ? Non. Parce que misérable est le corps qui dépend d'un corps, et misérable est l'âme qui... Est-ce que ça... Enfin, j'ai pensé à ça, est-ce que ça dénonce pas une sorte de dépendance à tout ce qui est matériel, à tout ce qui est idole ? D'un côté, il y a le côté matériel qui est le corps, et puis si l'âme... voilà. Oui, alors je pense que c'est comme ça que je pense qu'il faut l'interpréter. Et je vais y revenir parce que avant d'en arriver là, je voudrais dire comment d'habitude les commentateurs de Thomas le commentent. D'accord. Mais on va venir à ce que tu dis, parce qu'à mon avis, c'est ça qui est intéressant. En général, les gens disent que justement c'est le contraire de ce qu'il dit dans la Genèse sur la formule de l'union conjugale, tu vois, de deux corps qui s'unissent. Et en fait, certains disent que ce serait en fait une plaidoirie pour le célibat et l'abstinence sexuelle. Tu vois ? Misérable est le corps qui dépend d'un corps, donc c'est-à-dire restez célibataire, quoi. Ne vous mariez pas. Hein. Et l'âme qui dépend de deux corps, c'est-à-dire misérable est l'enfant qui naît de cette union, parce que c'est une âme lumineuse qui tombe dans ce monde pervers et mauvais. Et c'est vrai que cette théologie-là a été prêchée dans les milieux dualistes. Alors chez les gnostiques, c'est possible aussi, puisque dans le milieu gnostique, le monde matériel est mauvais, tout ce qui compte c'est l'esprit, donc il faut se libérer de la matière, et donc dans la gnose, évidemment que faire un enfant, c'est pas une bonne idée, si tu veux, puisque le monde sur Terre est mauvais. Et c'est également ce que disaient les cathares. Alors aujourd'hui, c'est la mode d'aimer les cathares, parce qu'ils faisaient des beaux châteaux, il y a des voyages, tout ça, dans le sud de la France, mais les cathares étaient des chrétiens extrêmement hérétiques, qui croyaient dans la réincarnation, qui avaient une vision très dualiste, et qui disaient que justement tout le corps est mauvais, la matière est mauvaise, et qu'il n'y a que l'esprit qui compte. Et donc pour les cathares de haut grade n'avaient pas le droit de se marier, ni de faire d'enfants. Tu vois, ils n'avaient même pas le droit de cultiver la terre, parce qu'ils croyaient dans la réincarnation, et ils pensaient que quand on cultive des poireaux, si le poireau pousse, c'est une âme du ciel qui tombe dans le poireau. Donc même cultiver, c'est très très mauvais, puisqu'on empêche des âmes célestes de rester au ciel, on les fait tomber dans la terre, et ce qui fait que les cathares de haut niveau, les purs, donc voilà, ne devaient pas cultiver, devaient ne pas se reproduire, pas avoir de sexualité, ne pas se marier, etc. Et donc c'est évidemment affreux comme théologie. Et là, certains disent que c'est la même chose. Donc misérable est le corps qui dépend d'un corps, donc vivez tout seul, et misérable l'âme qui dépend de deux corps, donc l'enfant qui naît de tout ça, c'est encore pire, parce que c'est une âme céleste qui tombe dans un corps, et que c'est la pire des punitions. Bon, ça c'est tout à fait anti-chrétien, et donc je dis pas que c'est ce que voulait dire Thomas, j'en sais rien, mais en tout cas, comme mon objectif c'est de faire une étude, j'allais dire chrétienne de l'évangile de Thomas, selon nos évangiles, eh bien, je pense qu'on peut interpréter ce Logion 87 d'une façon chrétienne.
Et là, la piste que tu nous as donnée me semble extrêmement intéressante. Est-ce que tu peux nous la redire? Non, comme il y a le mot dépendance, tout ça, que j'ai dit, est-ce que c'est pas, enfin, le corps ne représente pas tout ce qui est matériel et tout ce qui est idole, etc. Donc il faudrait qu'on se détache de tout ce qui pourrait nous éloigner de l'esprit de l'amour de Dieu. Enfin, tout ce qui... Oui, c'est-à-dire, quand il dit misérable est le corps qui dépend d'un corps. Et ce qui m'intéresse, c'est peut-être l'idée que dans une bonne théologie, on peut dire finalement il y a quand même le corps et l'âme, c'est peut-être un peu simplifié, la chose est plus compliquée, mais que néanmoins c'est le corps qui doit dépendre de l'âme et pas le contraire, tu vois. Et que quand le corps dépend du corps, ça veut dire qu'on est un corps qui dépend de lui-même et qui ne reste que dans le domaine purement matériel. Hein. Et que si le corps ne vit que pour lui-même, c'est-à-dire que si le seul sens de mon corps aujourd'hui c'est de satisfaire mon corps, si ma vie terrestre ici-bas n'est que dans la dépendance à mon corps, c'est misérable. C'est-à-dire que du coup je vis comme une bête, quoi. Tu vois, il n'y a aucune élévation spirituelle. Les misérables est l'âme qui dépend de ces deux corps, c'est-à-dire que si jamais c'est comme ça, à ce moment-là, mon âme va être au service de ces deux corps et va être totalement prisonnière d'une vie totalement animale et ne pourra pas s'épanouir, alors que l'objectif, c'est le contraire, c'est que le corps soit soumis à l'âme, autrement dit. N'est-ce pas? Donc l'idéal, c'est que le corps dépende de l'âme et non pas de lui-même. Voilà. Donc voilà comment je pourrais l'interpréter. Misérable est le corps qui dépend d'un. Parce que certaines traductions mettent d'un autre corps. Non, pas forcément. C'est le corps qui dépend du corps, qui tourne en circuit fermé. Hein? Misérable est l'âme qui dépend de ces deux. Alors il rajoute corps, mais c'est ces deux-là. Sachant que, effectivement, c'est ces deux, c'est ce corps qui est dans la dualité. Pourquoi? Parce que le corps est à la fois... Bon, là, je fais un peu de la mystique hermétique, mais le corps est... Dieu est un, tu vois. Le corps est double, pourquoi? Parce qu'il est à la fois, comme dirait Freud, pulsion de vie et pulsion de mort. C'est-à-dire que le corps ne vit que pour se satisfaire, et avec cet instinct de vie et de survie qui le pousse, et en même temps le corps ne conduit de toute façon qu'à la mort. C'est-à-dire que le corps est à la fois pulsion de vie et en fait ne mène qu'à la mort. C'est-à-dire que celui qui ne mise que sur son corps ne peut que mourir. Et donc si l'âme est simplement ballottée entre ces deux dimensions du corps, qui est à la fois de se satisfaire corporellement, physiquement, matériellement comme un animal, et en même temps, si l'âme ne dépend que de ce corps qui finalement est jetable et mortel, eh bien, elle n'aura rien du tout. Elle n'aura ni la vie, elle n'aura que la mort, et elle ne pourra absolument pas accéder à la vie. Voilà. Rien d'autre à dire là-dessus? Moi non. Bon, finalement, ça semblait compliqué, mais finalement, c'est pas si compliqué que ça. Alors, on en fait encore, on va en faire encore un, en tout cas, peut-être, si vous voulez bien, peut-être, on verra. Et donc, le logion dans l'évangile de Thomas, le logion 88. Vas-y. Les messagers et les prophètes viendront à vous et ils vous donneront ce qui vous revient. Et vous aussi, donnez-leur ce que vous avez dans les mains. Et dites-vous, quel jour viendront-ils recevoir ce qui est à eux? Ouais. Alors, les messagers et les prophètes viendront à vous, ils vous donneront ce qui vous revient, et vous aussi, donnez-leur ce que vous avez dans les mains, et dites-vous, quel jour viendront-ils recevoir ce qui est à eux? Alors là, on a pas mal de parallèles, mais pas dans l'Évangile en vérité. On a des parallèles dans Paul. Pas mal de parallèles, plusieurs, dans différents endroits. On en a au moins 3 dans Paul. Ça te dit quelque chose? En fait, quand je prends l'ensemble du verset, j'étais en train de me dire, est-ce que c'est pas une invitation à être en état de veille, en état de disponibilité pour recevoir, pour accueillir la parole de Dieu? Je n'avais pas pensé à ça. Pour accueillir la parole de Dieu. Mais en retour, il faut donner quelque chose. Mais je ne sais pas quoi.
Ah oui, c'est ça. Alors, Parce qu'on parle de messager, on parle de prophète. J'attribue ça un petit peu au message de l'évangile. alors, effectivement, ce que tu me dis m'intéresse parce que ça spiritualise ce que j'avais prévu de dire, donc ça me donne une idée intéressante. Mon idée à la base, j'étais obnubilé par ces passages de Paul qui en gros dit qu'il faut que les chrétiens des communautés accueillent les évangélistes, les évangélisateurs, les évangélistes, comment on dit, les témoins de l'évangile, et les fassent vivre. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils leur donnent de l'argent, quoi, autrement dit. C'est le sens d'ailleurs, moi qui suis pasteur, je suis payé par l'Église, hein, pas beaucoup, mais quand même, donc finalement, je prêche la parole, et en échange, les paroissiens me subviennent à mes besoins, c'est-à-dire je ne travaille pas à côté, c'est ceux qui reçoivent qui donnent. Et donc on trouve cette injonction plusieurs fois dans Paul, on la trouve en Romains 15, 27, il me semble, ou à propos des païens qui reçoivent, voilà, actuellement je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu faire une collecte en faveur des pauvres qui sont parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu, et elles leur doivent, car si les païens ont pris part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi leur rendre service dans les questions matérielles. Et donc il fait la collecte, voilà. On a la même chose en 1 Corinthiens 9, 11, où il dit encore quelque chose du même ordre, donc vous voyez c'est très très courant. Il dit « Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, est-ce excessif que nous moissonnions vos biens matériels ? Si d'autres jouissent du droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir ? Et donc, mais nous n'avons pas usé de ce droit, voilà, enfin bref. Mais il dit ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple et que ceux qui servent l'autel ont part à ce qui est offert à l'autel ? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre par l'Évangile. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est rare que Paul cite une parole de Jésus-Christ. Tu vois, il parle du Christ d'une façon générale. C'est très rare que Paul fasse allusion à un enseignement du Christ. Et là, ce qui est intéressant, c'est que on a là ici dans Thomas cet enseignement qui est attribué à Jésus et qui en fait manque dans nos évangiles et auquel fait référence Paul. Tu vois, puisque Paul dit le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Mais dans nos évangiles, on n'a pas ça. Donc, soit Paul invente, parce que je ne crois pas, soit il y a un enseignement du Christ qui nous a échappé. Et est-ce que cet enseignement, on ne le trouverait pas là ? C'est-à-dire, cette parole peut tout à fait être authentique, en fin de compte, puisqu'elle comble, je dirais, un trou, elle bouche tout à fait un trou que nous avons dans notre écriture, n'est-ce pas ? Ben, a priori, on est appelé à donner également. Oui, alors ça, c'est autre chose, tu spiritualises encore plus matériellement, et je vais y venir, parce que, je vais citer le dernier passage, oui. Mais cela dit, tu as raison, et je le garde tout à fait en tête, Galates 6.6, où on a la même idée, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse participer de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et donc, là, on pourrait dire que ce verset, simplement, est une sorte d'organisation matérielle de l'Église, en disant, il faut subvenir aux besoins de ceux qui prêchent l'Évangile, puis c'est tout. Donc c'est quelque chose de très matériel et pas spirituel. Mais tu as raison de dire que peut-être aussi il faut l'interpréter spirituellement et pas simplement comme une injonction de payer les frais de déplacement des pasteurs. Hein ? C'est plus que ça. C'est-à-dire que on reçoit et que pour recevoir, il faut savoir donner. Tu vois ? Alors, au pasteur ou pas au pasteur, c'est pas le problème, mais il faut savoir donner. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que toi, tu donnes ? Et j'ai cette conversation, d'ailleurs, souvent avec ceux qui... J'ai pas mal de gens qui viennent et qui disent, voilà, je veux me faire baptiser, je veux faire partie de l'Église. Écoutez, vous êtes bienvenus. Mais, donc, l'Église, voilà, il y a des activités, on propose des tas de choses, vous êtes bienvenus à toute activité. Mais la question que vous devez vous poser, c'est, et vous ? Qu'est-ce que vous allez donner à l'Église ? Tu vois, c'est-à-dire qu'un chrétien n'est pas qu'un consommateur de programmes religieux, si tu veux. Et le chrétien dans une église, il est acteur de l'église. Et moi, ce qui me touche beaucoup, c'est que dans cette église qui est la nôtre,
En fait, moi, bon, je prêche la parole et je commente, c'est ce que je fais là, j'y passe mes journées, mais en même temps, cette Église, c'est l'œuvre de chacun. Tu vois, c'est que chacun participe. Là, tu le fais en venant ici, mais chacun en donnant pour l'entretien de l'Église, en participant à telle ou telle activité. Dans une Église comme celle de l'Étoile, il y a près de 200 bénévoles qui chacun participe à sa manière, fait quelque chose et contribue à cette œuvre. Donc l'Église est une œuvre collective. Donc ce n'est pas un service d'État qui produit un programme comme TF1 ou je ne sais pas quoi, et puis ensuite les gens regardent pas, et disent tiens le culte ça m'intéresse pas, qui prêche aujourd'hui, ben non ça me reste, j'y vais pas. C'est pas une télé qu'on allume ou qu'on éteint. L'Église est un lieu d'engagement, et par conséquent, si vous voulez recevoir, il faut que vous soyez prêt à donner. Si vous n'êtes pas prêt à donner, vous ne recevrez rien. Donc les messagers et les prophètes viendront à vous, et ils vous donneront ce qui revient. Mais vous, est-ce que vous avez à donner? Est-ce que vous dites quel jour viendront-ils recevoir ce qui est à eux? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous donnez? Peut-être pas pour les messagers qui seraient moi, mais pour le message lui-même. Qu'est-ce que tu donnes, toi, pour la parole et pour que la parole soit portée? D'ailleurs, là, il y a les messagers et les prophètes. Certaines traductions de Thomas disent les anges et les prophètes, parce que là, il y a angelos dans le grec ou dans le copte, hein. Et donc, mais c'est pas une question d'ange. La preuve, c'est que c'est bien ange, angelos, ça veut dire messager. Donc, c'est les messagers, c'est les porte-paroles. Et la preuve, c'est qu'on a un parallèle exact de ce verset dans la Didaché, qui est un texte chrétien très ancien, qui date du début du IIe siècle, et avec exactement la même chose, sauf que au lieu d'ange, il y a apôtre. Tu vois, c'est-à-dire, ce qui prouve bien que le sens, c'est pas de parler d'anges ou de créatures qui viennent à nous, mais ils disent les apôtres et les prophètes viendront à vous, ils vous donneront ce qui vous revient. Et là, c'est beau de dire, les prédicateurs de la parole, ils donnent ce qui vous revient, c'est-à-dire ce qui vous appartient en fait. Oui. Et vous, qu'est-ce que vous savez donner qui est à eux? C'est-à-dire, c'est un échange en fait, et que sans échange, il n'y a pas de vie. Et que en fait, le fait de donner sans rien demander en retour est un mépris de la personne. Alors ça, les psychanalystes l'ont compris quand ils disent que la psychanalyse ne fonctionne que si le patient, je ne sais pas comment on dit, l'analysé ou l'analysant paye. Tu vois ce que je veux dire, hein? Oui. Alors bon, parfois ça les arrange, mais en même temps, celui qui ne donne rien ne peut pas recevoir. Et ce qui est gratuit, j'allais dire, alors évidemment on prêche gratuitement, on conditionne pas le don de la parole à de l'argent, mais ce qui ne demande rien est sans valeur. Et à un moment donné, il faut s'engager. Si on ne s'engage pas, on finit par ne plus rien recevoir parce qu'il n'y a pas de place. Voilà. C'est extrêmement important. Tu as raison, je te remercie. C'est effectivement une logique tout à fait essentielle et imparable. Bon, et puis, si vous voulez, on peut faire un petit dernier, qui est le numéro 89, le Logion 89. 89 ? Ouais. Pourquoi lavez-vous l'extérieur de la coupe? Ne comprenez-vous pas que celui qui fait l'intérieur de la coupe est le même que celui qui a fait l'extérieur? Ah, alors là, on a des parallèles exacts. Des parallèles exacts en Matthieu 23, 25. Je ne sais pas si tu l'as sous la main. Et en Luc 11, 39 aussi, c'est ce qui nous intéressera tout à l'heure, je vais le garder sous la main. Alors, Matthieu 23, 25 ? Oui, c'est ça, Matthieu 23, 25 à 26. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Oui. Alors voilà, donc on a un parallèle exact dans nos évangiles, ce qui est intéressant. On comprend en gros le sens. Hein. Tu as une idée sans doute peut-être là-dessus, non? Oui, non, mais je pensais aux rites, aux apparences de sainteté que l'on peut... C'est ça, et bien sûr, et c'est ça, je pense qu'à la base, c'est comme ça qu'on l'interprète toujours d'habitude, c'est que c'est une critique des pharisiens, qui sont là ciblés d'ailleurs dans Matthieu, qui ne sont pas cités dans Thomas, qui étaient les juifs intégristes, et qui s'intéressaient aux pratiques. Donc pour eux,
Il se fichait complètement que les gens aient bon cœur, qu'ils aient de l'amour, qu'ils soient généreux, qu'ils aient la foi. Le principal, c'est qu'ils appliquent la loi, les règles. Donc, ils font les rites, ils font les ablutions, ils donnent les sacrifices, ils payent à l'église, ils font les prières comme il faut, et c'est bon. Et Jésus essaye de changer ça en disant l'important, c'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Donc, il dit, autrement dit, Jésus invite à convertir l'intérieur, c'est-à-dire si vous convertissez l'intérieur, l'extérieur ira de lui-même. On trouve les mêmes passages quand, à un autre endroit, il dit on reconnaît un arbre à ses fruits. On ne cueille pas des bons fruits sur des épines, on ne cueille pas des mauvais fruits sur un bon arbre, mais un bon arbre donne de bons fruits, un mauvais arbre donne de mauvais fruits. Donc c'est pas en prenant un mauvais arbre et en lui forçant de donner de bons fruits qu'on le rendra bon. D'abord, on n'arrivera jamais. Ce qu'il faut, c'est convertir l'arbre, changer à l'intérieur, et si l'arbre est bon, il donnera des bons fruits. C'est cette parole de saint Augustin qu'on avait déjà étudiée une fois précédente, où saint Augustin disait dans un commentaire de l'épître de saint Jean, aime et fais ce que tu veux, dilige et quod vis fac en latin, c'est-à-dire si tu as de l'amour dans ton cœur, si tu es converti dans ton cœur, c'est plus une question de contrainte morale, c'est-à-dire tu dois donner ceci, tu dois aider machin, tu dois tenir la porte. Si j'aime mon prochain, je lui tiendrai la porte. Si j'aime mon prochain, je vois que mon prochain se fait mal, j'irai le soigner. Si j'aime mon prochain qu'il est en détresse, j'irai l'écouter, lui parler, le soutenir. Donc c'est l'amour qui est premier, et c'est pas de soigner l'extérieur qui compte. Donc ça, on comprend bien. Pourquoi lavez-vous l'extérieur de la coupe? Alors là, il s'arrête là, et Matthieu développe. Oui. Sauf que le développement de Matthieu est très discutable. Parce que Matthieu, il dit, lavez d'abord l'intérieur, donc ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, et il dit, et à l'extérieur sera propre. La comparaison ne marche plus. C'est faux. Si tu laves l'intérieur de ta poêle, ça ne va pas laver l'extérieur. Ah oui. Eh ben non. Et donc la comparaison ne fonctionne pas. Alors, est-ce que... Bon, cela dit, si on pousse à bout les paraboles, on trouve toujours des limites, mais ça pose quand même problème, tu vois, c'est-à-dire pourquoi, quand Matthieu dit, si vous lavez d'abord l'intérieur, qu'est-ce qu'il dit? Lavez d'abord l'intérieur. Là, oui. Et Matthieu 30. Matthieu 23. 11, 30. Matthieu 11, 30. Ah non, 23, Matthieu 23, 26. 26. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Mais oui, afin que l'intérieur devienne net. C'est ça qui ne va pas. Au point de vue spirituel, ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire que si on cultive les fruits... c'est ce que veut dire Matthieu. Oui. Mais la parabole ne fonctionne pas. Non. Donc est-ce que Matthieu ne colle pas quelque chose à un propos de Jésus qui ne voulait pas aller jusque-là? Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est ce qu'a voulu dire Matthieu. Est-ce que Jésus a voulu dire ça? En tout cas, dans Thomas, il ne va pas jusque-là. Il dit, pourquoi lavez-vous l'extérieur? En gros, lavez aussi l'intérieur, quoi. Et certains pensent qu'en fait, pour Thomas, il faut laver l'extérieur et l'intérieur. Il faut laver les deux. Tu vois? Parce que c'est ce qu'il dit après. Il dit d'ailleurs, ne comprenez-vous pas que celui qui a fait l'intérieur de la coupe est le même que celui qui a fait l'extérieur? Donc il dit en fait, les deux comptent. Tu vois, tu ne peux pas dire je vais laver que l'extérieur et pas l'intérieur. Mais inversement, on pourrait dire, je ne peux pas dire je vais laver que l'intérieur et pas l'extérieur. Si tu dis, je me contente, moi, de me convertir, mais je me conduis comme un salaud, ça ne va pas. Et donc, j'ai l'impression que Thomas pousse plutôt à l'idée de dire, essayez de vous convertir de l'intérieur, et ayez quand même un peu d'exigence extérieure en plus. Enfin, il faut laver l'intérieur et l'extérieur, il faut un peu les deux, parce que Dieu, c'est la même erreur que de dire... Dieu ne s'intéresserait qu'à l'extérieur, c'est-à-dire ce serait que le Créateur ne s'intéresse qu'aux œuvres, ou que Dieu ne serait que le Créateur du spirituel pur et que l'extérieur ne compterait pas. Parce qu'il y a eu, justement, je parlais des dualistes, non, je ne sais pas si c'était le cas chez les cathares, mais il y a eu des dualistes dans l'histoire de l'Église, où certains disaient que puisque le corps était foutu et pécheur, ils ne vivaient, eux, non pas dans la continence, mais au contraire vivaient dans la pire des débauches, en disant, puisque le corps est mauvais et pourri, épuisons le corps par des débauches effroyables, puisqu'il ne compte pas, tu vois. Donc la boue retourne à la boue, et je sauve mon âme en priant, et mon corps est juste une poubelle, quoi. Donc il y a un risque de ne s'intéresser qu'à l'intérieur, et du coup de laisser l'extérieur d'une façon totalement, de mépriser totalement l'extérieur, et de considérer que l'extérieur ne compte pas. On le voit d'ailleurs dans certaines dérives spirituels ou même d'ordre spirituel, de gens qui sont totalement dans la prière, dans l'adoration, dans la spiritualité, etc., et qui se fichent complètement du monde.
tu vois, qui n'ont aucune compassion pour le monde parce qu'ils sont tellement dans leur truc spirituel que les gens peuvent crever à leur porte. Il dit mais c'est pas grave, ça n'a aucune importance. L'important c'est le spirituel. Et si vous aviez Dieu, vous comprendriez que mourir de faim, d'un cancer, de machin, etc. n'a aucune importance. Donc il y a des risques d'enfermement dans le spirituel. C'est vrai ça, tu vois. Et donc moi je pense que quand Thomas dit celui qui a fait l'intérieur est le même que celui qui a fait l'extérieur, de dire les deux comptent. Mais je suis d'accord avec Matthieu que vaut mieux soigner d'abord l'intérieur et l'extérieur. C'est pas l'extérieur qui va nettoyer l'intérieur, mais que l'intérieur, contrairement à la poêle à frire qui est chez moi, si je nettoie l'intérieur, ça va peut-être faire du bien à l'extérieur quand même. Voilà. Et maintenant, cette histoire alors de Dieu qui a fait les deux, je pensais que c'était pas dans l'Évangile, et c'est là où Thomas me passionne, c'est que en fait, c'est dans l'Évangile. Ne comprenez-vous pas que celui qui a fait l'intérieur de la coupe est le même que celui qui a fait l'extérieur? Ça se trouve en Luc 11, 40. Et je ne le savais pas, ça, je ne l'avais jamais vu. Il est écrit exactement ça. On a la même chose, les pharisiens virent avec étonnement qu'il n'avait pas fait les ablutions avant le repas. Donc le Seigneur lui dit, vous les pharisiens, vous purifiez les dehors de la coupe du plat et l'intérieur il est plein de rapines et de méchanceté. Insensé, celui qui fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donc voilà, ça c'est Luc est dans le sens de dire, si tu nettoies le dehors, tu dois nettoyer le dedans aussi. Et il dit, donnez plutôt l'aumône du fond du cœur et tout cela sera pour vous. Malheur à vous, pharisiens, j'ai oublié un bout. Insensé, celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait le dedans aussi? Et donc on a exactement la même chose. Ne comprenez-vous pas que celui qui a fait l'intérieur de la coupe est le même que celui qui a fait l'extérieur? Et là, ça peut se comprendre de deux manières, effectivement, soit comme semble le dire Luc, c'est qu'en fait il faut laver les deux, soit d'une façon plus théologique, que quand on dit celui qui a fait l'intérieur, le verbe poien en grec, qui veut dire faire, est le mot qui est utilisé au début de la Genèse pour parler de la création du monde. Enarche poiesen theos. Au commencement, Dieu a fait le ciel et la terre. Et donc, celui qui a fait l'intérieur est le même que celui qui a fait l'extérieur. Est-ce que justement, comme j'avais un peu déjà évoqué tout à l'heure, est-ce qu'il ne s'agit pas de Dieu? C'est-à-dire que Dieu a fait ton corps et ton âme. Et que donc ce serait, et c'est là où tout à l'heure je vous disais que c'est pas évident de dire que Thomas est gnostique, parce qu'en fait là c'est tout à fait anti-gnostique. La gnose, elle va dire Dieu n'est que l'esprit et la matière est mauvaise. Et là au contraire, il faut soigner aussi l'extérieur, ce qui est tout à fait pas gnostique. Et si on parle de Dieu, qui est celui qui a fait, qui a créé, eh bien Dieu est celui qui a créé l'intérieur et l'extérieur. Donc il n'y a pas un Dieu bon qui fait l'esprit, un Dieu mauvais qui a fait la matière, c'est le même Dieu qui fait la matière et l'esprit, la matière et l'âme, et que l'âme, certes, domine sur la matière, et tu as raison, il vaut mieux soigner d'abord l'intérieur pour que l'extérieur devienne propre, mais en tout cas, les deux sont importants et on ne peut pas négliger l'un au nom de l'autre. Voilà, mes amis, eh bien, nous allons nous arrêter là pour ce qui est de Thomas. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois, probablement, pour ceux qui nous suivent en direct, ce sera en octobre sans doute, donc après les congés d'été, et nous reprendrons, si Dieu veut, à partir du Logan 90. Merci Melton de m'avoir suggéré toutes ces idées spirituelles, parce qu'effectivement tu es beaucoup plus spirituel que moi. Tu as mis un esprit saint dans un corps saint, et priorité à l'âme. Et ben c'est ça. Voilà. Comment? Oui, non, j'ai pensé à ça. Je me suis dit que celui qui a fait l'intérieur connaît l'extérieur. Si l'intérieur est propre, il y aura une forme de ruissellement sur l'extérieur. Absolument, oui, c'est ça. Ça, c'est le salut par grâce et pas par les œuvres. Merci Melton et merci à vous de nous suivre. À bientôt, à votre disposition. Vous pouvez commenter. Au revoir.